L'actu décalée du jour, très chers amis téléspectateurs et internautes, sécurité routière, les Tokpa à quand la fin de la récréation? La sécurité donc routière sur nos routes qui nous intéresse aujourd'hui, et ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, une sécurité compromise bien souvent, malheureusement, du fait des Tokpa ou à proprement parler des conducteurs de Tokpa qui en circulation causent beaucoup de dégâts, sont souvent à la cause, sinon à la base, devrais-je dire, de nombreux accidents de la route. Pas de jour qui passe sans qu'on assiste à des accidents causés par les Tokpa. Le week-end écoulé aura encore eu son lot de victimes en la matière. Et la question qu'on est en droit de se poser justement est donc, qui encourage peut-être ce genre de choses? Quels sont les facteurs qui font que les Tokpa continuent de sévir? Il faut le dire, il faut oser dire la chose ainsi. Et qu'est-ce qui est fait peut-être par l'autorité en la matière pour siffler la fin de la récréation? Laurent Roland-Anthony, qu'est-ce à nouveau? Bonjour. Oui, à nouveau bonjour Ahmed Arepa. Les fameux Tokpa, on en parle, vous les connaissez, j'en suis sûr. Je suis sûr aussi que vous avez déjà eu à utiliser leur service. Oui, les Tokpa. Pour préciser peut-être pour ceux qui nous suivent, voilà. Les minibus qui font le transport en commun de Mississento à Tokpa. Par exemple. Et même, en fait, les plus anciennes quittent Porto-Novo pour Cotonou, justement. Et qui transportaient les Aladja à l'époque, les grands commerçants, parce qu'il y a des hommes aussi du Tokpa qui quittent Porto-Novo le matin. Donc c'est de là qu'est né les Tokpa. L'activité. Que sont nés, les Tokpa. Et donc après, ça a pris le tronçon Cotonou-Calavi, Calavi-Ouamé, Koji-Kpaou et bien évidemment Mississento également. Et donc ce sont ces minibus-là que nous appelons les Tokpa. Alors, moi, je suis tenté de dire ce matin pourquoi, au lieu de mettre peut-être à quand la fin de la récréation, qu'on aurait pu mettre qui protège les Tokpa. Parce que vous pensez que, justement, ils sont protégés? Oui, mais si quelqu'un fait une pagaille et continue de faire la pagaille... Justement, de quelle pagaille parle-t-on? Pagaille, mauvaise conduite dans la circulation, mauvais stationnement, stationnement anarchique, stationnement brusque, qui crée des accidents, qui crée beaucoup de dommages sur nos axes routiers. Alors, quand c'est comme ça et que c'est une pagaille qu'on observe, déjà même les Tokpa, les conducteurs minibus sont capables de mal garer devant un policier sans que le policier ne les inquiète dans une certaine mesure. Et donc c'est pour ça que je dis, dans une certaine mesure, et si on reformule le sujet, qui protège les Tokpa. Et quand on pose cette question, on est en droit de se donner des réponses. D'accord. Pour dire, lesquelles? Oui, lesquelles réponses sont, quelque part, qui sont les propriétaires des Tokpa? Ok. Qui sont les propriétaires des minibus? Première question. Pourquoi les policiers se sentent-ils de plus en plus impuissants face aux Tokpa? C'est l'impression que vous avez. J'ai dit tout à l'heure, des Tokpa n'ont même pas peur de stationner, en tout cas de façon anarchique, devant un policier, à la vue d'un policier. Il y a un problème. Et donc, il vaut mieux creuser pour voir le fond. Et quand on cherche à voir le fond, moi j'ai cherché à voir le fond. D'accord, donc Tokpa des résultats de vos enquêtes. Appartiendraient à des militaires et à des policiers. Des militaires et des policiers. Ah oui. Tous les Tokpa, c'est ça? Je dis en circulation? Je dis Tokpa, des minibus appartiendraient à des militaires et à des policiers. D'accord. Au moins, je connais 3 cas, moi à mon niveau. Ok. Alors, est-ce que... Vous savez évidemment qu'il y a plus de 3 Tokpa en circulation au Bénin. Bon, quand vous allez dedans, vous allez mieux comprendre et comprendre beaucoup de choses que je ne dirai pas. En majorité, ce sont eux, c'est ça? Non, je n'ai pas dit majorité. Je dis, je donne du boulot aux forces de l'ordre. Si en réalité, les gars ne sont pas protégés, alors commencez la répression. Si les gars ne sont pas protégés, s'il n'y a personne pour les protéger, qui les protège, s'ils n'ont pas un pouvoir quelque part, écoutez, réprimez-moi ça quand même. Parce que ce qu'on observe, écoutez, combien de fois vous avez failli cogner
un topa avec votre véhicule ou bien avec votre moto. Parce qu'il s'est arrêté brusquement. Et ce qui est choquant, il vous insulte en plus. En plus. Justement. Et allez au carrefour Potas, regardez ceux qui conduisent, même au carrefour à Conville parfois. C'est au vu aussi des policiers qui parfois, j'ai comme l'impression qu'ils sont devenus impuissants face à ces personnes-là qui conduisent mal. C'est vrai qu'ils arrêtent quelques-uns parfois, mais on a comme l'impression de plus en plus que ces gens ont un pouvoir qu'ils exercent et que personne ne peut les inquiéter. Donc c'est là mon souci. Mon souci, c'est à ce niveau pour dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas, une fois pour toutes, mettre de l'ordre dans cette corporation? Parce que... Et si on arrêtait l'activité? On ne peut pas arrêter l'activité. Je suis formellement contre le fait que pour régler un problème, on pense qu'il faut toujours suspendre. Et c'est peut-être cette stratégie ou cette méthode du pouvoir en place où parfois on veut toujours tout suspendre. Non, ce n'est pas suspendre qui règle le problème. Parce que c'est des gens qui sont nourris, qui vivent de cette activité. Si on suspend les minibus aujourd'hui, l'activité des minibus aujourd'hui, d'abord, beaucoup de femmes, beaucoup de nos compatriotes auront du mal à se déplacer. C'est très important. Donc à ce niveau, on ne peut pas supprimer. Ça va être difficile de circuler pour certaines personnes parce que les gens ont vite adopté ce mode de transport en laissant les taxis-villes que nous connaissions, le fait à l'époque. Les topa-topa parce que plus cher, évidemment. Voilà, aller à topa, c'est autour de 400 francs. Avec 200 francs, tu peux te déplacer d'un point A à un point B aussi facilement. Bon, là, ça règle un problème de mobilité. Et d'ailleurs, c'est même ce qui serait même encouragé, c'est parce que plus de topa, plus le transport en commun est assez dense, il y a moins de motos dans la circulation, moins de véhicules, parce que tout ça, là, c'est contribue à la pollution. À la pollution, à la destruction de la couche d'ozone. Donc, plus dans d'autres pays, c'est les transports communs qui sont promus. Donc, on ne peut pas supprimer ça. Il y a des gens qui vivent de ça et qui, qu'on ne le veuille pas, écoutez, nourrissent leur famille avec cette activité. C'est des promoteurs qui ont une activité secondaire. Au-delà de tout, c'est les maisons d'assurance qui fonctionnent. C'est les mécaniciens qui fonctionnent. Oui, mais combien sont-elles, justement, ces voitures? Sinon, combien sont-ils, ces bus qui font le transport topa à être assurés? Combien sont-ils à faire la visite technique? Combien sont-ils à être dans de bonnes, comment je vais dire, conditions techniques, à remplir toutes les conditions techniques qu'il faut? Merci de soulever On les voit traînant sur nos routes, branque-ballons. Merci de soulever cet aspect de la chose. Et vous parliez de la pollution, justement, de la destruction de la couche d'ozone. Il y en a parmi eux, justement, qui y contribuent pour beaucoup. Oui, non, écoutez, et finalement, on aurait préféré que chacun y aille avec sa moto en bon état. Je suis heureux que vous ayez abordé le problème dans ce sens. Pour vous dire quoi, oui, quand vous parlez d'assurance, de visite technique, d'entretien des véhicules, voilà un terrain sur lequel on a comme l'impression que la police a démissionné. Parce que parfois, je me suis amusé à prendre 2 fois à topa. Mais je sais qu'à la vue du policier, comment à détaler. Et je l'ai interpellé en même temps pour dire, c'est sûr que tu n'as pas l'assurance, bien tu as pour le dire. Il dit oui, ça fait visite technique, il faut dire une semaine. Ça fait une semaine que ma visite technique expliqué, je ne suis pas parti. Et l'assurance aussi là, c'est fini depuis un mois. Et donc, vous savez, on fait doucement dans la circulation. Oui, ça existe. Et donc, c'est pourquoi je dis que quelque part, on a comme l'impression qu'il y a une protection, qu'on a du mal à les interpeller, dans une certaine mesure. Donc, oui, c'est aux policiers de nous rassurer pour dire, nous ne protégeons pas les topa. Nous n'avons pas de collègues propriétaires de topa que nous protégeons, mais que nous devons faire notre travail. Que pensez-vous donc de l'attitude des topa sur nos routes? Pensez-vous qu'ils sont protégés? Et à quand la fin de la récréation? 96 76 68 68, c'est le numéro à composer. 96 76 68 68 pour venir donc opiner par rapport au sujet sécurité routière. Les topa, à quand la fin de la récréation? Laurent Roland Tononiquez nous disait donc à l'instant que au sortir des enquêtes qu'il a pu faire, il a l'impression que justement ces topa sont protégés du fait de l'appartenance de leurs propriétaires à certains corps de métier. Oui, j'insiste là-dessus.
fait, ils n'ont qu'à faire leurs enquêtes. Et si ce n'est pas ça, alors qu'est-ce qui justifie le fait que de plus en plus les policiers semblent avoir moins de pouvoir face à ces Topa? Éclairez-nous. Parce que vous savez très bien que les gars continuent de conduire très mal dans la circulation. Créent beaucoup de dommages pour les concitoyens, les usagers de la route. Ils ne sont pas interpellés. Donc je pense que nous envoyons les policiers au boulot. Envoyer donc les policiers au boulot justement pour faire leur boulot, puisque au-delà de tout, il s'agit pour la police de nous aider à avoir la sécurité sur nos routes. Quand on sait que cette Topa justement cause beaucoup d'accidents, j'en parlais pas plus tard que le week-end écoulé encore, j'ai assisté personnellement à un accident de la circulation survenu du fait d'un Topa qui s'est garé de manière brusque, en déconcerté finalement. Et donc, une pauvre dame à moto en a fait les frais, le pied bousillé. Forcément, c'est un pied à couper. Oui. Parce qu'il est totalement bousillé le pied. Alors ça, c'est si elle s'en sort vivante. Enfin, vivante. Oui, vous savez... et donc, ce sont des vies brisées, des familles détruites. Tel que cette Topa conduise, stationne dans la circulation, en pleine circulation, je crois qu'on doit pouvoir faire très attention. Et c'est pourquoi quand vous vous retrouvez derrière, vous devez faire très attention et être concentré. Une seconde d'inattention et ils vous foutent le bordel. D'ailleurs même, ils stationnent mal. D'abord, excusez, le stationnement brusque qui fait que parfois c'est vous qui les cognez par derrière. Déjà, vous savez que dans le code routier, c'est... Évidemment, quand vous cognez par derrière, c'est vous qui êtes fautif. Donc, déjà, il y a un problème à ce niveau. C'est vous qu'on condamne. Quoique, après, peut-être si on fait le constat, on peut situer les responsabilités dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que le mal est déjà fait. Parce que quelqu'un qui veut stationner automatiquement comme ça, donne le clignotant. Et puis, met le clignotant, et puis... En même temps, en quelques secondes, vous le retrouvez encore devant là. Quand vous n'êtes pas concentré, vous le cognez là. Ce n'est pas lui qui est en erreur. C'est vous qui avez manqué de concentration. Et c'est vous qui faites les frais. Malheureusement, c'est à vous qu'on attribue la responsabilité. Donc, je crois que quand on regarde tout ça, on doit pouvoir demander aux gens de faire très attention à la circulation face à ces Topa. Ce n'est pas que les Topa, il y a aujourd'hui également les tricycles qui font aussi les shows. En fait, on a comme l'impression que les émigrants ont passé service officiellement au Topa. Au tricycle. Et au conducteur de tricycle. Et de minibus. Donc, les émigrants sont devenus assez, comment vous appelez, modérés de la circulation. C'est vrai qu'ils font moins de pagaille. Ils font moins de pagaille désormais. Ils étaient champions en la matière. Ils font moins de pagaille. Ils font moins de pagaille, ils sont devenus plus ou moins assez respectueux. Et ils ont passé certainement officiellement le service au conducteur de tricycle. Aujourd'hui. Donc, il va falloir trouver peut-être la formule de discipliner maintenant les conducteurs de minibus et les conducteurs de tricycle. Ça va beaucoup plus contribuer à rendre fluide la circulation, à assurer le bien-être des usagers de la route. Et qui, justement, de mieux pour amener les conducteurs de Topa à faire plus attention sur nos routes, à cesser justement de stationner n'importe comment et surtout de manière brusque, sinon les forces de l'ordre. Malheureusement, le constat est que ces forces de l'ordre semblent impuissante face à ces conducteurs de Topa, puisque cela fait des années quand même qu'on en parle, et on a l'impression que rien ne change fondamentalement. Non, il fut un moment, je crois il y a 1 an ou 2 ans, il y avait une répression assez dure vis-à-vis de ces conducteurs minibus. Il y avait une répression en la matière, au point même des points d'embarquement ont été prévus pour que les Topa aillent charger les clients à ce niveau. C'est vrai que ça a commencé à un moment donné. Et puis après, on a pu constater que... C'est vrai. Vous faites bien de le rappeler. Donc, il y avait une période de répression vis-à-vis de ces conducteurs, ça, il faut l'avouer. Et c'est la police républicaine qui avait travaillé ardemment. Et d'ailleurs, même les mairies se sont invitées dans le débat. Donc, que vous souvenez que la mairie de Calavi avait précisé que c'est les gares routières... Au niveau des gares, justement, qu'il faut faire des embarquements. Il y avait d'autres places qui avaient été désignées également. C'est vrai que les places qui avaient été désignées à l'époque étaient un peu enclavées. Certaines places prévues en la matière avaient été enclavées au point où les gens ont dénoncé.
Mais j'estime que, oui, il faut, quand on regarde le tronçon Mississento-Calavi-Pota, c'est que là où on a prévu que les Tokwatoka puissent faire l'embarquement, parfois, quand ils veulent monter sur la voie principale, ils conduisent n'importe comment aussi, mettant en danger la vie des motocyclistes et autres également, parce que parfois ils sont tentés, ils sont obligés de passer par le trafic local avant de monter sur la voie principale. Et là aussi, beaucoup de dommages sont prévus, beaucoup de dégâts dans une certaine mesure. Donc, j'estime fondamentalement que il faut revoir peut-être cette mesure aujourd'hui, voir quand on prend le tronçon Mississento-Calavi et Godomé échangeur, d'identifier des sites assez spécifiques aux abords des voies où les gens peuvent embarquer facilement. Et là, on sait qu'un Tokwatoka qui s'arrête de façon brusque, peut-être entre deux sites d'embarquement, se fera taper dessus et va payer des contraventions dans une certaine mesure. Quand on fera ça, ça peut régler un peu le problème. Parce que vous imaginez, vous êtes derrière le véhicule prend quelques clients au niveau de, comment vous appelez, après Carrefour à Conville, le grand restaurant qu'il y a là, en face du marché de Bodjo. Bodjo, ok. Il prend un client là, il fait 200 mètres, il stationne encore, il prend quelqu'un. Au niveau du cadet, il prend quelqu'un. Au niveau de la mairie, il s'arrête, il prend quelqu'un. Et donc, tout ça là, c'est des situations qui mettent la vie des usagers en danger. Donc, il va falloir trouver la formule pour voir comment faire pour que quelqu'un qui peut embarquer au Carrefour Conville ne peut que s'arrêter à Calavi-Pota, par exemple, ou devant un SOS, ou après, devant le centre émetteur, comment vous appelez, la radio nationale, avant le campus. Prendre là des clients là, et après, devant le campus, pourquoi pas. Et là, après le campus, plus de stationnement jusqu'au niveau de Godomé. Ça peut se faire, on peut le faire comme ça. Donc j'estime fondamentalement que quand on essaie de revoir les points de stationnement, ça va régler un tant soit peu le problème. On voit donc les points de stationnement, revoir la question justement de l'embarquement. Alors oui, est-ce qu'il faut ériger, comme on a pu tenter de le faire par le passé, des parcs où ces Tokpa vont carrément procéder à l'embarquement et éviter donc peut-être de stationner n'importe comment sur nos routes. C'est autant de questions auxquelles il va falloir réfléchir. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui, il m'appelle Sabou Mayuri. Ok. Ah, ok. Monsieur Sagbohan de Ekpe, on vous écoute. Ok. Vraiment, c'est un bon sujet que vous avez accueilli ce matin. Vous savez, ce que les gens conduisent ne sont pas là. Les gens qui sont, je me suis beaucoup, c'est les gens qui sont inconscients. C'est les gens qui ne respectent pas et les usagers de la voie, ni les piétons, ni les motocyclistes. Vous savez, quand on le fait à là, ils s'arrêtent brusquement, ils s'en tiennent compte de ce qui est des actions devant eux. Et on les cause des fois. Vous savez, APK 10, ça fait même pas un mois. La femme de nos cousins, les gens l'ont, un qui a quitté Porto-Bou, le véhicule l'a cogné, l'a tué sur place, il a fui. Il a pris, vraiment, c'est déplorable quoi. Et à l'état des enfants. Vous savez, on doit discipliner. Donc, vous l'avez dit que, bon, ça appartient, cette véhicule, la plupart appartiennent aux policiers. On parle de la plupart. Laurent, on parle de la plupart. Certains sont propriétaires. Laurent a dit. Il a dit certains, la plupart quoi. C'est des gens qui ne respectent personne et ils font à leur tête. Vraiment, je ne sais pas comment on peut discipliner. Oui. Allô? Monsieur Sabouhan, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être mieux d'arrêter tout simplement l'activité? Vous pensez comme Laurent qu'on ne peut pas? Non, on ne peut pas les arrêter, on doit les discipliner. Ces gens qui ne sont pas, c'est que de temps en temps, ils doivent subir un recyclage. Un recyclage, voilà, il faut peut-être qu'on accentue le contrôle. Ils n'ont aucune notion du code de la voie. Quand ils ont le permis là, c'est fini. Moi, je dis que je suis professionnel, je suis un conducteur de véhicule. Je n'ai jamais connu personne. Je respecte les usagers. Ils ne respectent personne, il faut avoir le loi. Même avec la voie n'est pas l'âge. Mais si tu ne sais pas, tu ne peux pas, ils vont te cogner. Il faut que moi, je vais vous demander.
d'interpeller nos maires, notre chef de l'arrondissement, pour discuter, pour leur parler. Et ils conduisent n'importe quoi, surtout le soir quand ils reviennent, ne sont pas là. Vraiment, non. C'est pas possible, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Sabouran de Ekpe, bonne suite de journée à vous. Monsieur Ekpe, Monsieur Sabouran qui demande à ce qu'on interpelle justement les autorités pour que des mesures soient prises. Alors oui, la question des embarquements hors parc, est-ce qu'il faut ériger des parcs Non, je crois qu'il y a des sites qui avaient été prévus, sites d'embarquement qui étaient prévus par la compagnie privée Ben Afrique, et ces sites sont encore en place, on peut peut-être revoir. Seulement que le véritable problème qui se pose aussi, c'est que c'est au niveau des trafics, c'est au niveau du trafic local. Local. Oui, quand les bus garent là, pour prendre les clients et pour monter, ils passent par le trafic local, ils ne respectent aucunement les motocyclistes. Aucunement. C'est encore exposer les motocyclistes à une situation difficile à gérer. Donc je crois qu'il faut trouver la formule. Comme il a dit, leur faire un recyclage. Recyclage déjà, parce que certains parmi eux ne détiennent même pas le permis de conduire. Voilà, donc il faut faire le recyclage et en même temps aussi les rappeler à l'ordre et mettre en place des sanctions fermes. Je crois que ça va contribuer à régler un tant soit peu la situation. Travailler donc à la question de l'embarquement, travailler sur la question du contrôle justement régulier. On va parler de la visite technique, de l'assurance, le permis que certains d'entre eux ne détiennent même pas. Laurent Roland Tonenquès, autant de leviers sur lesquels il va falloir peut-être appuyer pour changer la donne. Après, vous demandez justement qui protège ces Tokpa. C'est peut-être le lieu aussi de chercher à comprendre concrètement ce qui fait que, au niveau de l'autorité, alors oui, on parle de sécurité routière, donc on va penser en premier à la police républicaine qui est censée régir cela. Qu'est-ce qui fait que, oui, on n'a pas l'impression qu'il y a des mesures qui sont prises concrètement pour protéger les populations du danger que constitue bien malheureusement ces Tokpa. On continuera d'en parler et on y reviendra très certainement dans les prochains jours en plateau. Laurent, un mot pour finir. Je crois que ces conducteurs qui sont sur nos axes routiers doivent être disciplinés. D'abord, des gens qui doivent être assez conscients et comprendre qu'ils mettent en péril la vie des citoyens, de leurs compatriotes. Et donc, ils ont intérêt à faire très attention sur nos axes routiers. Que chacun aussi se protège quand vous vous retrouvez dans la circulation avec un conducteur taxi. Dès qu'on les aperçoit, il faut... Dès que vous les apercevez, vous devez être davantage concentré, que vous soyez en moto ou en voiture. Vous devez être concentré pour ne pas tomber dans leur piège malheureusement et devenir une victime. Parce qu'en plus, quand ils créent ces problèmes, ils fuient. Ils sont jamais là. Ils n'attendent jamais ou ils vous insultent. Il y en a un qui a cassé mon rétroviseur la dernière fois. Et voilà, ils vous demandent même si... Sans soucier, quoi, tu vois, sans soucier. C'était Actu décalé de ce jour, c'était Matinée de ce jour. Nous sommes le 6 novembre 2023, c'est lundi. Bonne suite de journée à chacun et à tous. À demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel.